Interview. Maxime Tessier a un rêve. Le 16 décembre prochain, elle tentera de succéder à Indira Ampio en devenant Miss France 2024. Pour Télé Loisirs, le partenaire de la cérémonie, Miss Languedoc 2023 se confie sur sa participation. Le samedi 16 décembre, 30 Miss régionales se retrouveront au Zénith de Dijon pour un show exceptionnel dont le thème a déjà été annoncé. Une cérémonie qui sera présidée par Sylvie Tellier, un an après avoir passé le flambeau à Cindy Fabre. Toutes les jeunes femmes en compétition n'ont qu'un rêve, celui d'être désignée Miss France 2024 et de rejoindre la grande famille des Miss. Parmi les candidats en lice, Maxime Tessier, élu Miss Languedoc. Pour Télé Loisirs, l'étudiante en école vétérinaire Maxime Tessier, Miss Languedoc 2023, Miss France, ce n'est pas un rêve de petite fille. Si est plutôt devenu un rêve de jeune femme Télé Loisirs, pourquoi avez-vous décidé de participer à l'aventure Miss France? Maxime Tessier, de base, Miss France, ce n'est pas un rêve de petite fille. Si est plutôt devenu un rêve de jeune femme. J'ai été beaucoup sollicité par mes amis pour le faire. J'ai aussi fait du mannequinat à côté. C'était une approche différente que je trouvais attirante, mais vers laquelle je ne m'étais pas tourné de moi-même car ça ne fait pas partie de mon quotidien. Et les gens qui m'entourent ne sont pas dans l'univers des Miss. Je me suis dit pourquoi pas. L'envie de nouveau et d'aventure. Avez-vous des frères et sœurs? J'ai une petite sœur et une demi-sœur. Elles sont plus jeunes que moi, elles ont 16 et 4 ans. Est-ce que vous regardez des émissions de télévision? Pas énormément. J'habite à Madrid donc ça n'aide pas beaucoup. J'utilise pas mal Netflix. J'ai mis les films d'action et ceux inspirés de faits réels. Puis, je regarde des documentaires animaliers. Aussi, j'ai regardé tous les classiques comme Gossip Girl et La Casa de Papel. Après vos études, envisagez-vous de rester en Espagne? Je n'envisage pas de rester en Espagne, mais je ne veux pas rentrer en France non plus. À la fin de mon cursus, on finit vétérinaire généraliste chien-chat. Je voudrais me spécialiser en chirurgie équine et plus précisément en pédologie et embryonnaire. Je pourrais faire ce master dans n'importe quel pays européen. Je voudrais aller en Belgique pour rejoindre l'école Equitom, ou réussir à obtenir un laissez-passer pour faire mon master aux États-Unis. Pour qui sera votre première pensée si vous êtes élu le 16 décembre prochain? La première personne que j'appellerai, si elle n'est dans la salle, sera ma petite sœur. On est très proches. Nos parents se sont séparés quand on était très jeune, donc on a toujours été ensemble qu'on soit chez papa ou maman. Vous êtes investi dans l'association Petit Prince. Racontez-vous comment vous avez choisi cet organisme et pourquoi? Si est un très bon ami à mes parents qui est co-gérant de cette société. On est très proche de lui et j'entends parler de son association depuis longtemps. Quand j'ai voulu m'engager pour une cause, c'était évident. Il veille au confort médical des enfants malades. L'association vise aussi à réaliser leurs rêves et à les faire sortir de ce cadre médical. Au début de l'été, on a distribué dans 140 CHU des sacs à dos avec plein de choses. Depuis combien de temps faites-vous de l'équitation? Cela fait 10 ans que je monte à cheval. Je concours pour la France mais sur le sol espagnol depuis 2 ans car j'habite là-bas. Maxime Tessier, reine de beauté et femme amoureuse, je pense que si est bien de le montrer vous affichez votre couple sur les réseaux sociaux. Depuis combien de temps êtes-vous avec votre petite amie?
Cela fait presque 2 ans que je suis avec mon chéri. Il est avec moi à Madrid. On est tout le temps ensemble. J'ai décidé de l'afficher quand même car ce n'est pas quelque chose de contraignant. Pour moi, en rien, une miss à ne pas avoir de copain. Depuis que CIST autorisé, je pense que CIST vient de le montrer. Même si on envisage d'être une figure emblématique de la France, on reste une femme à part entière. CIST vient de montrer qu'on a la liberté d'être avec la personne qu'on aime. Je préfère le montrer. Il n'y a pas de problème. Avez-vous peur du futur pour votre couple si vous êtes élu? Pas particulièrement. Si on est un couple fort, qu'on est censé être ensemble, on restera ensemble. Je ne pense pas que cela puisse être un frein majeur dans mon aventure et dans ma vie de couple. Je vis les choses à fond. Miss France, j'y vais pour gagner, et si je ne gagne pas CIST que je ne devais pas gagner. Quelque chose d'autre m'attend ailleurs. Ce n'est pas grave. Vous êtes très impliqué dans vos études. Pensez-vous pouvoir concilier les deux si vous êtes Miss France 2024? J'ai un arrangement avec mon école, ils ont été très conciliants. J'ai fini mes examens mercredi 15 novembre. En cas de victoire, je continuerai à étudier dans la limite du possible, et je passerai mes prochains examens théoriques à distance. Mes heures de pratique seront rattrapées l'année suivante.